J'arrive au rucher de Crosne, presque 10h, 9h45. Je suis venu voir si la situation n'a pas changé ici, puisque depuis plusieurs jours on dirait que le rucher est furtif depuis plusieurs jours, donc du coup je suis un peu curieux de vérifier ça quand même. Hein. Un peu de méfiance toujours. Hein. Donc là, je jette un coup d'œil rapide. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de frelons. Donc si je me contente de faire mon test dit de test à l'improviste, j'arrive, je vois qu'il n'y a pas de frelons devant les tentes. Devant les tentes, c'est-à-dire devant les ruches. Hein. Et je considère que les ruches sont protégées. On va voir ça de plus près. On va voir s'il y a des captures. Un indice pour vérifier que le rucher est protégé, c'est de constater qu'il y a quand même des captures dans les bouteilles. Parce que si jamais il n'y avait plus de frelons du tout, évidemment, le rucher serait protégé. Mais s'il n'y a plus de frelons, c'est pas du jeu. Donc là, effectivement, j'avais vidé la bouteille et on voit 2 frelons morts en bas, un frelon immobile au milieu et 2 pauvres petites abeilles qui sont capturées dans la bouteille. J'espère qu'elles sortiront. Là, elles sont transies. Je pense qu'il faut qu'elles se réchauffent avant d'essayer de partir. De ce côté, j'avais pas vidé la bouteille, erreur, donc je peux rien juger. Je vois que des frelons morts, c'est peut-être les mêmes que la dernière fois. Ah, une guêpe qui traverse le maillage. Ah, on a un piège très sélectif. Hein. On ne tue pas les guêpes. D'ailleurs, je rigole, mais dans l'ensemble, les tentes ne détruisent... C'est un trou, ça? Putain, c'est un trou. Les tentes ne détruisent pas d'insectes. On trouve un papillon de temps en temps, on trouve un cirque de temps en temps, mais vraiment, c'est négligeable. Bon, je vais attendre un peu. Je vais réparer le côté là, ça fuit un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Allez, petite pause. J'ai vidé la bouteille, j'en profite pour montrer l'élastique en croix que j'ai mis ici pour faire un anti-retour. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je pense que ça sert à quelque chose évidemment, mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut faire mieux? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour le tester, il faudrait trouver des frelons vivants, compter le nombre de frelons vivants dans la bouteille verticale le soir et compter le lendemain matin pour voir si certains se sont échappés. C'est ça qu'il faudrait faire. J'ai pas l'occasion de le faire. Je vais attendre d'avoir l'occasion de le faire. Effectivement, si je pouvais juste me contenter de faire ça, ce serait bien. Sinon, je suis en train de tester un autre système avec un bout de papier, une petite collerette et avec des petites franges. Et quand les frelons marchent sur les franges, bah, ils tombent. Du coup, ils ne peuvent pas remonter. Et si on choisit la bonne taille des franges, les abeilles pourront ressortir elles. Donc ça sera bien. Petite pause, je remets la bouteille. Voilà donc actuellement la solution. C'est assez important hein. Ici de ce côté. Il y a plusieurs personnes qui ont installé des bouteilles n'importe comment au milieu avec des bosses comme ça. C'est pas bon. Il faut que ce soit sur le côté, comme ça, assez propre. Et il faut surtout que le tissu soit contre la bouteille. Comme ça, les frelons, ils arrivent, ils montent dans la bouteille. Si les frelons arrivent par là et se cognent contre la bouteille, ils vont repartir dans l'autre sens. Du coup, les captures seront beaucoup plus lentes. Voilà un frelon qui est arrivé là. On va voir ce que ça donne. Bravo. Bravo le frelon. Le frelon a capturé une abeille, il est parti. Je l'ai tapé, il a lâché l'abeille. On a un frelon qui était en train de capturer une abeille. Assez rapidement d'ailleurs. Hein. Il n'a pas trop tergiversé. Hein. C'était encore un frelon, je crois pas très gros. Je crois que je me demande, ça c'est ma grosse question de cette saison, est-ce que je vais avoir
des petits frelons pendant toute la saison. Et ça, je pense que cette histoire de petits frelons, ça va être la grosse nouveauté de cette année. Je ne me rappelle pas l'année dernière qu'on a eu un truc comme ça. Des petits frelons un peu partout, pas seulement chez moi. Je ne me rappelle pas du tout de ça. Donc c'est la nouveauté, ça va être la nouveauté de cette année. Des colonies qui continuent de faire des petits frelons et avec donc des problèmes nouveaux pour nous. Un autre frelon qui arrive là, j'espère qu'ils vont pas nous... Ah bah c'est peut-être le même, non c'est sûrement le même. Frelon qui chasse vachement bien. Bon, il a lâché son abeille, évidemment, il revient au bout de... d'une minute, hein. Le frelon, c'est pas le genre à se décourager, hein. Voilà, il est rentré et cette fois, il est monté en haut de la tente. Donc on voit, ça c'est vraiment important. On avait un frelon qui avait l'air de bien chasser, mais un frelon qui chasse bien, ça veut pas dire un frelon qui ne fera jamais d'erreur. Ça c'est pas possible, c'est pas réaliste. Par contre, je sais pas où il est. Ouais, il volette au milieu des abeilles. Il est à moitié en train de chasser et à moitié en train d'essayer de sortir de la tente. Et on voit qu'il ne fonce pas sur le filet. S'il avait parfaitement appris à traverser le filet, il serait déjà à travers. Donc là, il hésite. Il hésite. Je dis pas qu'il va pas traverser, hein, je sais rien, mais il hésite. Et s'il hésite, bah, ça veut dire qu'il est en danger. Parce que s'il se pose pas sur le filet maillé, les frelons, comme les abeilles, n'aiment pas se poser. Quand ils volent, ils volent. Ils ne veulent pas se poser. Ça veut dire qu'ils mettent un certain temps avant de traverser le maillage. Que ce soit les abeilles ou les frelons. Sauf quand ils ont parfaitement appris à le faire. Certains d'ailleurs, pas tous. Hein. Certains ont parfaitement appris à le faire, ne perdent pas de temps, se posent et traversent. D'autres ne le font pas. Donc là, ce frelon hésite. Le frelon hésite, il vole dans tous les sens. Et il est en train de se faire piéger en fait. Ah non, bravo, bravo, bravo. Il s'est posé très vite et comme c'est un petit frelon, ben on voit qu'il pourrait traverser. Et voilà, il va le faire. Voilà, un frelon qui a appris à traverser. Et ça ne marche que parce qu'il est relativement petit. Il traverse du 6 mm et il repart. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est un frelon qui, quand on est dans cette situation, je pense pas que ça arrive très souvent. Bah, d'ailleurs, sur ce rucher, on voit qu'il n'y a pas de pression. Hein. Donc si ça arrivait souvent, bah, ça serait un échec, il y aurait des frelons partout. Donc quand ça arrive, bah, il faut prendre sa raquette à 4 € et puis les détruire, c'est tout. Hein. Et ça ne concerne que les sites, que les ruchers qui sont fréquentés par des petits frelons. Les gros frelons ne traversent pas le 6 mm, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc le frelon est reparti, là, il est un petit peu dépité, il est reparti sans abeille, mais je pense qu'il va revenir dans une minute. Je vais le laisser faire pour voir si des fois, il finirait pas, parce que là il a volé à gauche à droite, il aurait très bien pu rentrer dans la bouteille. Donc même ce frelon qui sait traverser le maillage, il n'est pas en sécurité. Je vais attendre un peu. Mais bon, si on regarde la situation globale du rucher, on voit qu'il est totalement protégé. Il n'y a pas de frelon, on a vu un frelon depuis tout à l'heure, c'est-à-dire depuis 8-9 minutes. Il n'y a qu'un seul frelon qui s'est pointé sur le rucher. Et il a failli se faire capturer. Bon, il a capturé une abeille au début, ensuite il a failli se faire capturer. On peut supposer qu'une troisième fois, il aura moins de chance. Et voilà, il recommence à chasser. Il a attrapé une abeille. Normalement, il faut que je le détruise. Hein. Ouais, il a attrapé une abeille ici, là. Je le tape, je dois le détruire, hein, logiquement. Bon, il est encore reparti. J'espère qu'il n'a pas eu le temps de tuer l'abeille. Ouais, elle est là. J'espère qu'elle n'est pas morte, on va voir, on va essayer de voir si... Ah, ici elle repart. Je pense pas qu'il tue l'abeille très vite, il la saisit simplement. Je sais pas si elle est blessée. Essayer de voir si elle repart. Donc notre frelon va se repointer, il faudrait que je le détruise. Hein. Pas de raison de le laisser vivre. Je vois pas l'abeille, je sais pas si elle repartira. Donc voilà un frelon qui chasse bien, qu'il faudrait détruire. Mais bon, voilà quoi. Voilà, c'est un rucher largement protégé. Il est furtif à un frelon près pour l'instant. Je reviendrai en fin d'après-midi pour voir
s'il y a plus de frelons qui viennent. Bon, cette fois, il n'a pas apprécié la chic note que je lui ai donnée, et il revient pas tout de suite. Mais je me fais pas d'illusions, il va revenir dans 5 minutes. Donc ce frelon qui chasse bien, mais qui ne chasse pas parfaitement, bah, le jour où il vole sur la droite de la tente et qu'il rentre dans la bouteille, c'est game over pour lui, c'est terminé. Donc la répétition le met en danger de plus en plus. Allez, bah, je crois que je vais aller au boulot. C'était le rucher de Crosne à 10 h du matin pour voir si le rucher continue d'être furtif. Je considère que c'est le cas. Fin de la vidéo.